Attention si vous avez récemment acheté du saumon fumé en grande surface, une alerte sanitaire nationale a été déclenchée après la détection de la bactérie Listeria monocytogène dans plusieurs lots de saumon fumé. Le site officiel du gouvernement appelle les consommateurs à cesser immédiatement la consommation des produits concernés. Ces saumons ont été vendus dans de nombreuses enseignes, notamment Auchan, Leclerc et Système U. La listériose, maladie provoquée par cette bactérie, reste rare mais peut s'avérer particulièrement grave chez certaines personnes, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées, les nourrissons et les personnes immunodéprimées. Les premiers symptômes peuvent apparaître plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la consommation. Ils se manifestent généralement par de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Dans certains cas, l'infection peut entraîner des complications sévères comme des atteintes neurologiques ou des infections généralisées. Les produits rappelés sont le saumon fumé MSC 40 g, le saumon fumé de l'Opéra 6 tranches, le saumon fumé 4 tranches vendu dans certains magasins U, ainsi que le saumon fumé Jean Larnaudy à la Bétimute. Si vous avez acheté l'un de ces produits, il est fortement recommandé de ne pas le consommer, de le rapporter en magasin afin d'obtenir un remboursement et de consulter rapidement un médecin en cas d'apparition de symptômes. La vigilance reste essentielle pour protéger votre santé. À 2 jours du réveillon, c'est une panne qui pourrait bien retarder les dernières livraisons avant Noël. Victime d'une cyberattaque, le site internet de la Poste est inaccessible. Résultat, dans les bureaux partout en France, difficile pour les agents d'assurer correctement le suivi et la délivrance des colis. Cette panne touche plusieurs entités du groupe, Digipost et aussi la Banque Postale. Du coup, pas d'accès à la banque en ligne et à l'application mobile, mais le retrait d'argent et le paiement par carte bancaire en magasin, eux, fonctionnent bien. Contacté, la Poste parle d'un incident de type déni de service. En clair, une attaque informatique qui consiste à multiplier l'envoi de requêtes pour saturer le serveur et paralyser le système. Alors pourquoi une telle attaque? D'après cet expert, à travers la Poste, ce serait la France qui serait visée. La Poste est un organisme para-étatique, un organisme qui représente la France, qui est un service public. Donc c'est un bon moyen de revendiquer et d'afficher son mécontentement vis-à-vis de la France. Le groupe assure qu'aucune donnée sensible n'a été volée. L'accès au site en ligne de la Poste reste partiellement perturbé. Ça à l'instant, ça vient de péter à l'instant. C'est où? Dans le bâtiment? Oh putain oui, regarde, il y a le feu dans le bâtiment. Au moins 4 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, après une explosion survenue dans l'usine Elkem Silicon, site classé Céveso, près de Lyon. Une personne serait également portée disparue. Les faits se sont produits dans la journée au sein de ce site industriel à risque, situé dans la métropole lyonnaise. Selon les premiers éléments, l'explosion serait liée à la présence d'hydrogène dans l'un des laboratoires de l'usine, un gaz hautement inflammable. Face à la gravité de la situation, les autorités ont rapidement déclenché le plan Orsec, un dispositif exceptionnel permettant de coordonner l'intervention des secours et de gérer les conséquences d'un événement majeur. De nombreux pompiers, forces de l'ordre et équipes médicales ont été mobilisés. Un important périmètre de sécurité d'environ 700 mètres a été établi autour du site afin de protéger la population. Par mesure de précaution, l'autoroute A7, située à proximité immédiate de l'usine, a également été fermée à la circulation, entraînant d'importantes perturbations. Les blessés ont été pris en charge par les secours, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver la personne portée disparue. Qu'est-ce que les gens ignorent sur l'économie française en ce moment? Sa dette publique vient d'atteindre des niveaux inédits, jamais vus en temps de paix, et la politique en est la raison. Un aperçu rapide pour le 23 décembre 2025. Premièrement, la dette publique à 117,4% du PIB. C'est un niveau historique pour la France. Une dette publique très élevée pèse sur la reprise. Deuxièmement, le chômage avoisine les 7,7%. Ce n'est pas l'effondrement, mais ce n'est pas non plus la pleine puissance. Troisièmement, une croissance d'environ 0,8% pour 2025. C'est positif, mais douloureusement lent. Le problème principal? Une impasse budgétaire. Aucun budget 2026 n'a été voté à ce jour. Seulement une loi de finances provisoire pour éviter un blocage. Cette paralysie politique limite les actions et entame la confiance. Les investisseurs et les agences de notation sont à l'affût. En clair, la France n'est pas en train de s'effondrer. Un déficit structurel persistant freine la stabilité.
Une gouvernance politique faible fragilise la réponse. Le président Emmanuel Macron a fait l'accord avec de nombreux militaires français d'aller combattre la Russie et de donner à chacun 43 000 € comme argent de Noël, présenté comme un simple cadeau. Je vous récapitule tout. Selon ce récit, Emmanuel Macron aurait réuni plusieurs responsables militaires pour évoquer un engagement accru de la France dans le contexte international actuel. Il aurait expliqué que la solidarité entre pays alliés devait primer et que la France ne pouvait pas rester en retrait face aux tensions qui secouent l'Europe. Dans ce cadre, des militaires français seraient appelés à se préparer à une mission extérieure avec une prime financière annoncée comme une reconnaissance de leur engagement. Toujours selon cette version, le président aurait insisté sur la nécessité de soutenir les Italiens, présentés comme des partenaires proches partageant les mêmes intérêts stratégiques. Il aurait déclaré que les pays européens doivent agir ensemble et se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Il est aussi évoqué que l'Union européenne aurait décidé de mobiliser des fonds importants en France, ce qui justifierait, selon lui, une compensation financière pour les militaires concernés. Emmanuel Macron aurait ajouté que cette décision s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe, lié aux tensions avec la Russie. Il aurait souligné l'importance de Alerte météo à toute la France. L'hiver revient en force à partir de la semaine prochaine et la neige pourrait tomber jusqu'en plaine. C'est officiel, après plusieurs semaines anormalement douces, l'air froid va déferler sur une grande partie de la France avec un flux venant du nord-est faisant chuter les températures vers des valeurs bien plus hivernales. Dès le jeudi, les jolies matinales vont se multiplier d'abord au nord et à l'est, puis gagner progressivement le reste du pays à l'approche du réveillon. Même en plaine, certains scénarios vont passer suffisamment d'humidité pour faire tomber des flocons jusqu'à dans les basses altitudes du bassin parisien à la Normandie, mais aussi près du Massif central et des Pyrénées. Ce potentiel de Noël blanc reste encore incertain, mais la fenêtre froide entre le 24 et le 26 décembre ouvre clairement la porte à quelques surprises localement. Dans tous les cas, le ressenti sera nettement plus hivernal avec un froid parfois sec et des routes potentiellement glissantes par endroits le matin et la nuit. Si tu as des trajets prévus pour les fêtes, il faudra vraiment suivre de près les prochaines prévisions Météo France pour ne pas tomber dans le piège. Partage l'information à tes proches pour les alerter de la situation de cette Noël. Actualité politique en France en ce lundi 22 décembre 2025. La vie politique française reste marquée par plusieurs dossiers majeurs à quelques jours de la fin de l'année. D'abord, le chef de l'État a confirmé le lancement d'un nouveau porte-avions nucléaire destiné à remplacer le Charles de Gaulle. Un projet stratégique de long terme qui s'inscrit dans le renforcement des capacités militaires françaises et dans la volonté d'autonomie stratégique européenne. Un investissement conséquent qui suscite néanmoins des interrogations dans un contexte budgétaire tendu. Autre sujet central, le budget 2026. Les discussions entre députés et sénateurs restent difficiles. Faute d'accord définitif, le gouvernement n'exclut pas le recours à une loi spéciale afin d'assurer la continuité du fonctionnement de l'État en début d'année prochaine. Sur le terrain social, la mobilisation des agriculteurs se poursuit. En cause, les mesures sanitaires liées à la vaccination du cheptel bovin et les contraintes imposées aux exploitations. Des manifestations et blocages ont été observés dans plusieurs régions, illustrant une tension persistante entre le monde agricole et l'exécutif. Enfin, selon les derniers baromètres d'opinion, la popularité du gouvernement demeure faible dans un climat marqué par l'inflation, les inquiétudes sociales et la défiance politique. Des dossiers lourds qui pèseront sur l'agenda politique français à l'approche de 2026. Chers amis, bonjour, Christophe, lanceur d'alerte citoyenne. Manif des agriculteurs. Qui continue, qui freine, ce qui peut arriver. Alors, point rapide et factuel sur les manifestations de ce dimanche 21 décembre en France. Alors, attention au raccourci. D'abord, soyons clairs. Le syndicat majoritaire, la FNSEA, appelle à une trêve pendant les fêtes. Rappelons que ce syndicat, il me semble que dès le départ de ce mouvement, il disait qu'en fait, il fallait pas faire de blocage, qu'il fallait accepter cet accord, que presque c'était un bon accord. Je parle du Mercosur, bien sûr.
Objectif donc pour eux, calmer le jeu, éviter les blocages, les manifs et reprendre les discussions après Noël. Mais ce n'est pas pour tous les syndicats pareil. Les autres syndicats qui deviennent importants, la coordination rurale, la confédération paysanne, les jeunes agriculteurs, n'appellent pas à arrêter ce mouvement. Donc ils demandent des explications, de nouvelles explications à l'État. Le compte n'y est pas et pour l'instant rien n'est positif en leur faveur. Alors, les barrages tiennent encore. Selon les sources, quand même, les barrages ont baissé de 50%. Mais ce mouvement est loin d'être terminé. Rien n'est réglé. Alors, le scénario le plus probable, c'est qu'il y ait quand même une pause pendant les fêtes. Mais par contre, si cette pause y est, il y aura un fort regain, sans doute dès janvier, et certainement avec d'autres corporations qui vont les rejoindre. Alors rappelons que janvier, ça sera l'année 2026 de toutes les augmentations et peut-être une révolte du peuple. Donc je te laisse commenter, partager cette vidéo, t'abonner si tu penses qu'elle t'a été utile et surtout je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de très belles fêtes de Noël pour toi et tes proches. À bientôt pour une prochaine alerte. Alerte, les agriculteurs annoncent tout bloquer ce 23 décembre pour Noël et ce jusqu'à Nouvel An avec des blocages routiers prévus dans toute la France. De très importants embouteillages sont à prévoir et il est fortement déconseillé de prendre la voiture dans plusieurs régions. Plusieurs zones seront particulièrement concernées dont le sud-ouest et l'Occitanie, notamment l'autoroute A64, le Gers avec la D1124, l'Aveyron et la Lozère sur l'A75 ainsi que le Lot-et-Garonne, en particulier le secteur d'Agen. Ces actions prendront principalement la forme de blocage d'autoroutes, d'occupation de ronds-points sensibles, de barrages filtrants, ainsi que de l'installation de camps pouvant entraîner la fermeture complète de certains axes pour une durée indéterminée. Les usagers seront contraints d'emprunter des itinéraires alternatifs qui devraient rapidement être fortement encombrés, voire bloqués à leur tour. Il est donc vivement déconseillé de se déplacer dans les prochains jours si vous êtes situé dans ces zones. Les déplacements non essentiels sont à reporter et il est recommandé de se tenir informé en temps réel